Bon, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Je crois les fermiers suisses ou le fermier d'une manière générale, c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs de la nature, de la terre, de l'environnement. Et je crois il sait le mieux son bétail, le bien-être de son bétail. Et je crois si quelqu'un traite d'une manière exceptionnellement bonne, utile et perfectionnée, ben c'est le fermier. Et justement, il y a beaucoup de fermiers suisses, selon le vétérinaire fédéral qui est, comme ici en Suisse, c'est le ministre de l'Agriculture. Ben, il nous a dit que nous sommes convaincus, et nos fermiers sont convaincus, que la méthode islamique, il a nommé islamique, je n'ai pas inventé, il n'a pas dit kasher, il a dit islamique, la méthode islamique est la meilleure pour la santé des citoyens. Mais seulement on ne peut pas, vu certaines contraintes de la politique politicienne et surtout le poids des associations de protection des animaux qui sont très influentes en Occident. Je crois qu'on ne peut pas séparer la consommation et la loi du marché. C'est une question tellement évidente aujourd'hui que d'une certaine manière, on ne peut qu'être réjoui et satisfait. De la part d'un imam, lorsqu'on voit que la place du mot halal même dans la cité, ben ça veut dire que notre présence commence à être visible, à être sociale. Et pour un responsable, je ne peux que me réjouir. Mais d'autres manières, je crois qu'il faut mettre de l'ordre. Ben, tout d'abord, on péchait tous ces usurpateurs de cette identité, tous ceux qui, à travers le biais de ce mot noble qui est le halal, ben, ils spolient les musulmans de leurs valeurs et surtout, ils perdent leur confiance. Je crois que les institutions musulmanes ont une lourde responsabilité à ce que ils doivent démarquer tous les gens sérieux, sincères par rapport aux imposteurs. Mais lorsque vous dites marketing, je tiens à vous faire savoir que le chiffre d'affaires du viande halal en Europe, selon une étude d'une commission de l'Union européenne, c'est 150 milliards d'euros. Ça peut que nous réjouir qu'au moins, ou bien enfin, que cette communauté musulmane a aussi un mouvement économique. Et ça ne peut que bénéficier ou porter un bénéfice énorme pour la communauté et surtout pour le travail, pour ainsi de suite. Autant que l'islam prêche la facilité par rapport aux consommateurs musulmans, le pauvre consommateur qui ne cherche que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que nous devons tout le temps l'aider et le soutenir dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et à la quête du bien, autant qu'il faut être d'une extrême vigilance par rapport à ces imposteurs qui portent atteinte à l'islam et aux musulmans. Et je crois qu'il faut dénoncer tous ceux qui prétendent proposer une viande halal et en vérité ce n'est pire que halal. Il y a certains magasins qui vendent même le porc ou certains produits dérivés de la viande, des produits finis de la viande, ils sont du pur porc. Il y a plusieurs magazines. Parmi ces magazines, par exemple chez nous, il y a une grande émission qui a parlé des kebabs et ils ont montré malheureusement que 80% des kebabs en Suisse romande, c'est du porc. Et je crois que les institutions musulmanes doivent faire le nécessaire pour démasquer ces imposteurs, afin que ceux qui font le bon travail continuent à travailler avec la communauté. Je crois que parmi les différences, c'est que le premier pays qui a interdit l'abattage rituel en Occident, c'est la Suisse. Ça date de 1889, pour vous dire. Mais lorsque la Suisse a vu cette interdiction porter atteinte à certaines communautés, ils ont créé la politique du contingent.
à savoir l'importation de la viande halal. Il n'y a pas d'abattage rituel en Suisse, il y a de l'importation. Chaque année, la Suisse importe de la viande halal à travers certains pays comme l'Argentine, comme le Brésil et comme la France. Je crois que c'est une solution qui n'est pas satisfaite, qui ne satisfait pas les musulmans. Je crois que la situation des musulmans en France, je crois qu'elle est beaucoup plus intéressante. Je crois que les musulmans en France doivent faire un effort pour parler d'une seule voix, pour travailler d'une seule main, pour œuvrer d'une seule action et pour se fraterniser dans le bien et se consolider dans le ravin du travail pour la communauté et aller vers le responsable politique, le responsable départemental, le responsable communal pour aller à la quête de nos droits. Et je crois que plusieurs portes en France sont ouvertes, il suffit seulement de taper dessus. Voilà. Vous savez, le Conseil européen de la fatwa, c'est un conseil de spécialistes dans le domaine de la loi islamique. Il n'a aucun pouvoir communautaire ou un pouvoir politique ou social ou de gestionnaire par rapport à la masse et par rapport aux musulmans. C'est-à-dire c'est un lieu qui donne les conseils. Ça c'est comme première étape. Nous souhaitons à l'avenir à ce que ce conseil soit une référence unique et absolue pour la communauté. Et je crois que les avis du Conseil européen de la fatwa, tout d'abord il est ciblé par rapport à l'individu et au même moment par rapport à la communauté. La viande halal, certes, il a donné certaines autorisations à la consommation de l'abattage, mais aussi il a prêché à ce que l'économie musulmane par rapport à la halal soit développée, soit protégée et aussi soit visible et avec une extrême traçabilité. Je crois que le jour où les musulmans vont prendre le conseil comme référence à ce niveau-là, à ce moment-là, les malveillants, les malpropres, les hypocrites, les malfaisants de notre communauté, ils vont se soustraire automatiquement parce qu'ils n'ont pas de place.